le monde finira dans le rire, parce que c'est un lieu de larmes. Nous devons sauver le monde. Quand on entend la fin des temps, on pense immédiatement à des catastrophes, à des événements terribles, à des tribulations et à la fin du monde. Et si c'était maintenant? Si la période que nous vivons était celle qui a été annoncée par tant de prophéties, bibliques ou autres, si c'était le temps des révélations. Ces dernières années, quelque chose s'est accéléré. Notre monde traverse des changements majeurs. Les signes sont là, de plus en plus visibles, et tout semble indiquer qu'un basculement est en cours. Quasiment toutes les prophéties parlent de ce moment, d'un choix, d'une opposition entre deux forces, ce qu'on appelle le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Comme si deux visions du monde, deux systèmes de pensée, étaient en train de s'affronter. Et si tout cela n'était pas seulement une série d'événements extérieurs visibles, mais le symptôme d'un combat plus profond, silencieux, invisible. Parce que si quelque chose est en train de basculer, ça ne se joue peut-être pas seulement dans le monde, mais quelque part à l'intérieur de chacun de nous, dans notre esprit. Et si cette bascule ne venait pas du monde extérieur, mais d'un tout autre monde intérieur. Dans un cours en miracle, il est dit quelque chose de radical. Le monde que tu as fait est totalement chaotique, gouverné par des lois arbitraires et insensées, et sans aucune sorte de signification, car il est fait de tout ce que tu ne veux pas, que tu as projeté hors de ton esprit parce que tu en as peur. Or ce monde se trouve uniquement dans l'esprit de son faiseur. Ne crois pas qu'il est à l'extérieur de toi. Autrement dit, le monde que nous voyons n'est pas la réalité, c'est une projection de l'esprit. Et si cela est vrai, alors tout ce que nous pensons voir, comprendre, savoir, commence à vaciller. Parce que dans ce cas, ce que nous voyons comme une catastrophe extérieure devient la représentation d'un conflit intérieur. La bataille ne se joue pas réellement là dehors, mais ici, à l'intérieur même de la conscience. Si tu reconnaissais que toute l'attaque que tu perçois est dans ton propre esprit et nulle part ailleurs, tu en auras enfin trouvé la source. Et là où elle commence, elle doit prendre fin, car en ce même lieu réside aussi le salut. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines approches de la science moderne vont aussi dans ce sens. Elles suggèrent que ce que nous percevons comme la réalité n'est pas aussi solide qu'on le croit, et que l'univers lui-même est une sorte de projection. Mais là où la science s'arrête, un courant miracle va beaucoup plus loin. Il ne dit pas seulement que ce que nous appelons la réalité est une projection. Il nous dit d'où elle vient, pourquoi elle est là, quel est son objectif, et surtout, il nous dit comment en sortir et retrouver la mémoire de ce que nous sommes réellement. Attention, le cours ne dit pas que tout ceci, toute cette projection, il ne dit pas que c'est une projection collective de nous tous, mais que c'est la projection d'un esprit universel qui fait une projection cosmique. Et dans cette projection cosmique, nous, le collectif, nous sommes les personnages qui faisons partie de la projection. Et selon un courant miracle, tout cela prend racine dans une seule idée, une erreur, que le cours appelle l'erreur originelle. C'est elle qui a donné naissance à tout le reste, à cet univers, à ce monde, à cette réalité que nous prenons pour la vraie vie. C'est comme si tout ce que nous voyons était issu d'un seul malentendu. Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde surgit pour la cacher et devint l'écran dressé entre toi et la vérité, sur lequel elle fut projetée. Trouves-tu réellement étrange qu'un monde où tout est à l'envers et sans dessus-dessous ait surgi de cette projection de l'erreur? Jésus, puisqu'il s'agit de Jésus dans un courant miracle,
Jésus commence ce dernier extrait en disant: Trouves-tu réellement étrange? Parce qu'il sait que quelque chose en nous se souvient de l'histoire. Mais ce souvenir en nous reste inconscient, pour l'instant. Mais si nous réfléchissons un peu à ces révélations qui sont phénoménales et que le cours nous fait, nous réalisons qu'en fait les choses ne se jouent pas vraiment à l'échelle du monde, mais à l'échelle de notre propre esprit. Et alors nous sommes bien obligés de commencer à regarder autrement les événements que nous sommes en train de vivre. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, tout s'accélère, le monde traverse des changements majeurs et nous sommes en train de basculer vers quelque chose dont personne ne sait ce qu'il va en sortir. Tout dépend de la direction que nous allons choisir, chacun de nous. Il y a bel et bien des forces qu'on appelle les forces de l'ombre qui mènent un combat sans relâche et sans pitié pour posséder le monde et pour garder leur emprise sur nos esprits. Ces forces ne reculeront devant rien, ou presque, et nous allons voir le presque un petit peu plus loin. Nous ne devons pas être dupes, ni faire l'autruche, et il incombe à chacun de s'informer et de prendre les mesures concrètes qu'il estime nécessaires face à ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de personnes qui alertent là-dessus et qui informent sur les manipulations de masse et sur ce qui est en train de se préparer. Les infos sont là et elles sont faciles à trouver si on les cherche. Pensez-vous réellement qu'on pourrait continuer à vivre tranquillement dans un monde où la plupart des gens doivent trimer chaque jour et souffrir, et pendant une vie, simplement pour subsister, se nourrir, avoir accès à l'énergie, avec l'angoisse de ne jamais être sûr de pouvoir payer son loyer, nourrir ses enfants, alors que l'énergie gratuite, propre et illimitée existe depuis longtemps, mais à laquelle on nous interdit l'accès. Cet accès libre réglerait la plupart des problèmes de l'humanité. Et le monde vit en esclavage pour ça. Mais nous devons aussi être conscients d'une chose. Ce système ne pourrait jamais être à l'œuvre si nous n'y avions pas consenti, d'une manière ou d'une autre, et la plupart du temps sans même en avoir conscience. Mais nous devons en prendre conscience si nous voulons en sortir. Et je ne parle pas seulement du système de l'ego, parce que c'est de celui-là que je parle habituellement, ici sur cette chaîne. Je parle aussi de notre passivité par le passé en tant que peuple, face à une poignée de personnes qui ont dirigé et qui dirigent le monde et qui ont fait n'importe quoi du pouvoir que nous leur avons accordé. Elles s'en sont servies contre nous et nous voyons où tout cela nous a menés. À un moment, nous allons devoir prendre nos responsabilités si nous voulons que les choses changent pour le mieux, et nous allons devoir le faire par la force des choses. Nous avons l'occasion de nous rendre compte que nous avons été maintenus sous hypnose, ce qui a permis, sans que nous en ayons conscience, des choses aussi terribles que celles qui sont en train d'être mises en lumière de plus en plus un peu partout dans le monde, notamment concernant les enfants. Je vous invite à vous informer, et en dehors du système d'information officiel, parce que le système d'information officiel est dirigé par le monde officiel. Et ils ne sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour diriger nos pensées et notre perception dans un sens très précis, qui n'est pas celui qui nous est favorable. Et ça fonctionne pour une très grande partie des gens. Et il y a bien d'autres surprises que nous risquons d'avoir dans un avenir proche. Il semble se profiler des révélations fracassantes et soudaines, telles que, par exemple, l'existence d'autres êtres qui ne sont pas de notre planète. Il y en a qui sont exactement comme nous, des humains venus d'ailleurs, dont certains sont de notre famille lointaine, et d'autres qui ont une apparence différente de la nôtre. Certains sont bienveillants et nous aident discrètement. D'autres ne sont pas si bienveillants, et en réalité, ils sont déjà ici depuis longtemps, cachés à notre vue. Et ils ne nous veulent pas du bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos élites, qui n'ont pas autant de liberté que les gens le croient, sont sous leur domination en réalité. L'objectif de ces êtres est de posséder nos esprits et de nous garder prisonniers et sous hypnose, car ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre énergie, de l'énergie que nous dégageons avec toutes nos émotions négatives, particulièrement l'énergie de la peur. Et ils obtiennent ça par différents moyens.
comme de diminuer de plus en plus notre liberté, accentuer la surveillance, menacer si on n'adhère pas à l'opinion imposée, et aussi par la violence qui est déclenchée un peu partout et annoncée sans arrêt dans les médias officiels dans une atmosphère de plus en plus anxiogène. Cette violence est aussi largement répandue dans les films et les jeux vidéo qui sont maintenant dans quasiment tous les foyers et avec lesquels les enfants sont souvent laissés livrés à eux-mêmes. Par la violence et les chocs, la peur est entretenue, pendant que par d'autres moyens, ils maintiennent la population distraite et endormie, en utilisant la séduction et la tentation. Par exemple avec des programmes télévisés abétissants où les apparences sont valorisées à outrance d'une manière complètement caricaturale. Il y a aussi un énorme investissement dans l'idolâtrie des stars, qu'elles soient du showbiz, du cinéma ou du sport. On va les voir dans les grandes salles de concert ou dans les grands stades pour les acclamer et les aduler comme des dieux. Ça produit d'énormes réserves d'énergie. Moi, j'appelle ça les nouvelles arènes. Avant, il y avait les arènes à Rome ou ailleurs. Maintenant, nous avons les stades et les grandes salles de concert. Ainsi, les foules peuvent se déchaîner et puis laisser aller leurs instincts. Et cet état d'esprit léthargique ou violent est encore renforcé avec la nourriture dénaturée, les drogues, sans parler des programmes scolaires qui préparent nos enfants à devenir des machines obéissantes et productives sans aucun esprit critique. Vous comprenez pourquoi il faut que les drames et les traumatismes se succèdent afin de garantir l'obéissance et une réserve de peur constante et toujours plus grande. Et puis en ce moment, nous avons un bonus, puisque la peur est mondialement uniformisée sous la forme de la menace nucléaire. Allons-nous juste rester spectateurs de ce monde et dire qu'est-ce qu'on y peut? Allons-nous continuer à jouer le jeu de la peur? Allons-nous continuer à donner notre pouvoir? Il y a pourtant une chose qu'il faut savoir concernant les êtres qu'on appelle les forces de l'ombre, les entités démoniaques, les reptiliens ou les autres. C'est qu'ils sont simplement des êtres qui ont choisi de rester plus longtemps dans l'expérience de la peur et de la noirceur. Un jour, ils seront fatigués de toute cette souffrance et ils feront aussi un autre choix. En attendant, ils se battent pour renforcer leur système de pensée et pour le préserver. En réalité, ils ont encore plus peur que nous. Ils ont peur que nous découvrions leur existence et ils se cachent et se servent d'autres humains, nos dirigeants, qui sont téléguidés comme des marionnettes pour diriger le monde. Et surtout, ils sont terrifiés à l'idée que nous découvrions le pouvoir de la lumière qui est en nous. Car alors, nous leur échapperons et leur source d'énergie, la peur, se tarira. Le fait de penser à ces choses ou d'en parler peut réveiller la peur et on n'a pas tellement envie d'y penser. On n'a pas envie de regarder ça en face. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de se convaincre que la vie va redevenir comme avant. C'est compréhensible, mais inutile. Le monde ne redeviendra pas comme avant. Cette peur de regarder les choses en face vient de la peur inconsciente que nous avons de regarder la vérité qui est en nous. Le déni de ce qui est à l'extérieur ne fait que représenter le déni de ce qui est à l'intérieur de nous. Quelle que soit la direction que les choses vont prendre, notre monde est en train de changer de façon radicale et rien ne va arrêter ça. Et nous allons devoir nous remettre en question, même si nous ne le voulons pas. Face à ce qui est en train de se préparer, il ne s'agit pas de se lamenter, de tomber dans la tristesse, la colère ou la peur. Quand la tristesse, la colère ou la peur arrivent, il s'agit de les traiter comme un courant miracle nous l'indique pour trouver la paix de l'esprit. Puisque la colère, la tristesse et la peur ne sont que la manifestation du système de pensée de l'ego qui veut nous faire croire que nous sommes les victimes d'un monde méchant et dur. Ça, c'est un piège de l'ego. Il nous dit que nous devons nous mettre en colère contre les méchants et que nous devons souffrir pour les pauvres victimes et que nous devons aussi avoir peur de la menace. Il n'y a pas mieux pour faire perdurer le monde tel qu'il est maintenant et pour l'aider à accélérer sa course vers la catastrophe. Dans ma vidéo Le vrai jugement dernier, suite à une question que quelqu'un m'avait posée,
Je parlais de certaines croyances qui voudraient que pour démontrer qu'on est touché par la souffrance des autres, il faudrait forcément être très dérangé et très perturbé. Je disais qu'au contraire, seul un esprit en paix peut être inspiré pour savoir quoi faire ou dire, pour aider avec la plus grande compassion ceux qui ont besoin d'aide. Voici un passage du cours où Jésus nous dit quelque chose de similaire. Seuls ceux qui sont saints d'esprit peuvent regarder la pure insanité et la folie furieuse avec pitié et compassion, mais sans peur. Comment pourrait-on mieux aider le monde? Attention, il s'agit bien d'un esprit en paix et non d'un esprit indifférent. Il ne faudrait pas confondre l'indifférence avec la tranquillité d'esprit. L'indifférence est un blocage qui vient de la peur. Peut-on étendre la paix quand on est dans la peur? Ne devenons-nous pas complices de ceux qui attaquent et qui maltraitent en étant dans la même peur et dans le même état d'esprit qui les a fait faire ce qu'ils font? Il est clair que ce n'est pas en utilisant les mêmes vieilles méthodes que nous allons obtenir un résultat différent. Le monde est en pleine transition et une énorme vague est en train d'arriver vers nous. Et pour l'instant, nous commençons seulement à ressentir l'écume qu'il annonce. Nous n'avons que deux options. Soit nous faisons comme si de rien n'était et nous nous laissons emporter par la vague, soit nous surfons sur la vague. Et nous pouvons nous préparer pour la surfer. Cette préparation pourrait être présentée comme faire un tri entre le vrai et le faux. Jésus dans le cours le décrit en ces termes. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du vrai et du faux. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. À la fin, chacun regardera ses propres créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon, exactement comme Dieu lui-même regarda ce qu'il avait créé et connut que c'était bon. Ici, faire le tri du vrai et du faux ne consiste pas à faire le tri entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, comme il est décrit dans certaines écritures. C'est faire le tri du vrai et du faux en nous, en chacun de nous. Ça change tout. Et dans un petit moment, nous allons voir comment faire ce tri en nous pour pouvoir surfer cette vague. Mais voyons d'abord ce qu'un cours en miracle nous dit au sujet de la fin des temps. Dans le cours, la fin des temps ne signifie pas la destruction du monde, mais la fin d'un système de pensée, puisqu'il nous aide à passer d'un système de pensée basé sur la culpabilité et la peur, ce qui engendre tous les conflits dans nos vies individuelles, ainsi que tous les conflits et les guerres dans le monde et dans l'univers. Donc il nous aide à passer d'un système de pensée basé sur la peur et sur la culpabilité à un système de pensée basé sur la paix. Et ce changement dans notre manière de penser ne peut se faire d'abord que d'une manière individuelle. Chacun doit d'abord s'occuper de se changer soi-même avant qu'il puisse y avoir un changement profond et durable dans le monde. Le changement doit d'abord devenir une transformation intérieure individuelle pour devenir ensuite collective. La paix est donc d'abord une affaire personnelle qui s'étend ensuite vers l'extérieur, vers le monde. La paix d'esprit est nettement une affaire interne. Elle doit partir de tes propres pensées, puis s'étendre vers l'extérieur. C'est de ta paix d'esprit que découle une perception paisible du monde. Cette manière de voir les choses transforme complètement notre manière de voir la signification des prophéties et des tribulations qui nous sont annoncées. Et ce, de deux façons. Premièrement, parce que nous commençons à comprendre que ce que nous voyons à l'extérieur est la représentation de ce qui se passe en nous, dans notre esprit. Rappelez-vous ce que je disais tout au début, le monde que nous voyons est une projection de l'esprit. Donc, en regardant ce que nous voyons dans le monde, nous regardons la projection, notre projection, et nous pouvons savoir ce qui se trouve dans notre esprit. Le conflit extérieur nous montre le conflit intérieur. Le conflit qui se déroule en nous est fondé sur une idée de séparation, de culpabilité et de peur. Tout ce que nous voyons à l'extérieur et qui est conflictuel représente la croyance que nous sommes coupables et que nous méritons d'être punis, et cela nous fait vivre dans la peur. Tout est faux, mais c'est ce que nous croyons. Le monde que tu vois est un monde vengeur, et tout en lui est symbole de vengeance.
Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme n'est pas un meilleur mot pour un tel processus et hallucination un terme plus approprié pour le résultat? L'hypnose collective générée par les forces de l'ombre représente notre propre hypnose à un niveau beaucoup plus profond dont nous n'avons pas du tout conscience. Et toutes les choses mauvaises qui restent cachées, les complots et les secrets, représentent en fait les mauvaises pensées et croyances que nous avons cachées dans notre inconscient. La maladie du monde nous montre que nous avons besoin de guérison. C'est un changement de direction radical. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer, parce qu'il est simplement un effet. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Là, tu changes la cause. L'effet changera automatiquement. Cela signifie qu'en changeant ce qui est dans l'esprit, nous pouvons changer la projection. Le monde ne pourra guérir que lorsque notre esprit sera guéri. Et notre esprit sera guéri quand nous aurons changé notre système de pensée. C'est avec tes pensées donc que nous devons travailler si ta perception du monde doit être changée. Et ça, c'est possible. Ce n'est qu'une question de temps, de désir et de motivation. Et deuxièmement, quand nous avons vu où se trouve la source du problème, nous pouvons alors commencer à faire le travail qui va tout renverser en nous et qui va nous amener progressivement vers la guérison spirituelle, qui est l'enlèvement des blocages à la paix et à l'amour en nous. C'est ainsi que le monde commence vraiment à changer. C'est ainsi que nous pouvons véritablement aider le monde. C'est exactement dans cet ordre qu'un courant miracle agit. Avec ce que le monde est en train de voir venir, l'importance de faire ce travail personnel et intérieur est considérable. Et c'est ici que nous retrouverons le presque dont je vous parlais tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous ai dit que les forces obscures ne reculeront devant rien, ou presque. Les forces qui dominent actuellement le monde veulent des âmes qui ont peur. L'ego, le système de pensée malade qui est au fond de notre esprit à tous, veut aussi des individus, des âmes individuelles. Plus nous nous libérons des illusions en nous, des obstacles à la paix et à l'amour, plus nous nous libérons en réalité de l'idée que nous sommes des individus, et plus nous retrouvons la connaissance que nous sommes le pur esprit, infini et éternel. Cela nous rend de plus en plus libres et forts. Ça nous rend plus lumineux. Et alors, nous sommes de moins en moins attaquables. L'ombre recule en présence de la lumière. Oui, nous pouvons nous préparer à ce qui s'en vient, par des actes concrets selon l'endroit où nous nous trouvons, en faisant ce que nous pensons devoir faire, mais aussi nous pouvons nous préparer en nous libérant des blocages à la lumière et à la paix en nous. C'est ainsi que nous aurons un esprit moins encombré et que nous serons beaucoup plus disponibles pour être guidés intérieurement dans les moments de troubles extérieurs. Nous pouvons même devenir invisibles par ceux qui font le choix de continuer dans l'obscurité. Et surtout, si nous nous libérons des blocages à la paix en nous, de manière personnelle et individuelle, nous serons peut-être assez nombreux pour que notre propre lumière et notre propre paix s'étendent suffisamment pour éviter au monde des épreuves à venir. Si nous croyons ce que dit Jésus dans le cours, alors nous devons nous rappeler que l'illusion d'un ordre de difficulté est un obstacle que l'enseignant de Dieu doit apprendre à dépasser et à laisser derrière lui. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Notre monde ne deviendra pas ce qu'il était avant, mais il peut devenir meilleur. Cependant, il y aura des étapes à passer, et elles peuvent prendre plus ou moins de temps et être plus ou moins douces selon nos choix. Tout va dépendre justement des choix que nous allons faire. Mais un jour, le monde sera en paix. Alors arrivera un moment où il atteindra son destin final. La fin des temps, selon un courant miracle, c'est aussi la fin du monde. Mais pas comme nous le croyons, il ne sera pas détruit. La fin du monde n'est pas sa destruction,
mais sa traduction en ciel. Ce monde n'est pas réel, puisque c'est l'enseignement fondamental du cours. Il n'y a pas de monde, voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. S'il n'est pas réel, comment pourrait-il réellement avoir un début et une fin? Ce qui n'a pas de commencement peut-il réellement finir? Le monde finira dans une illusion comme il a commencé. Or sa fin sera une illusion de miséricorde. Ça nous indique clairement comment finira le monde. Il finira dans les miracles et la lumière. Il disparaîtra simplement parce qu'il n'a jamais existé réellement et que nous n'aurons plus besoin d'aucune illusion pour nous cacher. Le monde est le résultat du système de pensée de l'ego. Et quand ce système de pensée aura été remplacé par celui du Saint-Esprit, le monde le suivra. Le monde finira quand son système de pensée aura été complètement renversé, puisque le monde a été projeté pour nous cacher de Dieu. Donc, n'ayant plus de but, cette illusion disparaît. Ainsi finit le monde que la culpabilité a fait. Car maintenant, il n'a pas de but et il a disparu. Et comment arriverons-nous à ça? Eh bien, le cours nous donne les outils pour y parvenir. J'ai exposé ces outils spirituels dans ma vidéo La fin de l'ego. Le plus important d'entre eux est le processus du pardon véritable. Le pardon du cours est souvent présenté comme quelque chose de simple, voire évident. Oui, il est simple, quand on en a compris toutes les subtilités, car ce n'est pas une idée vague, ni une technique apprise à la va-vite et simplifiée à l'excès. En réalité, c'est un processus extrêmement précis et beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît. Il est souvent évoqué, repris, reformulé et interprété au point d'en perdre tout le sens et la cohérence. Mais au-delà des mots, c'est un processus intérieur qui demande une réelle attention et une compréhension rigoureuse, sans volonté d'interprétation comme l'ego a toujours tendance à le faire. Le pardon véritable est un mécanisme de pensée que le cours nous explique très soigneusement et qui ne s'improvise pas. C'est dans cette exigence que je m'inscris ici, en cherchant toujours à rester fidèle à la précision et à l'esprit du cours. Mon objectif n'est pas de proposer une autre version ou une formule de plus, mais de transmettre ce que le cours enseigne réellement et comme il l'enseigne. Car comme je le dis souvent, le cours ne fait pas de compromis avec la vérité, ni de négociation avec l'ego. La pratique de ce processus nous aide à défaire toutes les illusions dans notre esprit inconscient, qui sont les blocages à la paix et à l'amour. Ces blocages sont toutes les peurs, la culpabilité, les croyances fausses à propos de qui nous sommes et à propos du monde en général. Il est donc important de comprendre que les 3 étapes du pardon, puisqu'il en contient 3, dont chacune comprend des éléments essentiels, doivent être intégrées et comprises. Jésus lui-même dit dans le chant de la prière, il n'y a pas un don du ciel qui ait été plus mal compris que le pardon. Et dans le monde où nous vivons, nous allons avoir besoin d'éléments spirituels solides pour traverser les nuages qui s'annoncent. Nous libérer des fardeaux qui encombrent notre esprit est la meilleure chose que nous puissions faire pour aider le monde à s'élever vers la lumière. Et les premiers à bénéficier de cette libération intérieure spirituelle, c'est nous. Et pour celles et ceux qui ressentent cet appel à aller plus loin, j'ai créé des espaces pour approfondir ce travail pratique. Depuis le début, je mets l'accent sur les 3 étapes du pardon et leurs composantes, telles qu'elles sont présentées dans le cours. C'est ce processus, entre autres, que je transmets dans mes programmes en ligne et lors des stages aussi. Le prochain stage aura lieu du 8 au 12 juillet prochain. Et un nouveau programme en ligne débutera le 28 octobre, un parcours complet pour intégrer complètement les outils du cours dans le quotidien. Toutes les informations sont disponibles sur mon site. Le lien est sous la vidéo. Et si vous avez besoin de précision, vous pouvez bien sûr me contacter. J'oubliais, les entraînements de l'esprit continuent 2 jeudis par mois. Concernant le pardon dans le cours, Jésus nous dit une chose qui est surprenante. Il nous dit que le pardon est lui-même une illusion. Et à la fin, nous n'aurons plus besoin de cette illusion de pardon. Le pardon est donc une illusion, mais à cause de son but, qui est celui du Saint-Esprit, il y a une différence. À la différence de toutes les autres illusions,
il mène loin de l'erreur et non vers elle. Grâce à la pratique du pardon, nous allons nous libérer de toutes les illusions qui provoquent la souffrance en nous. Et au fur et à mesure que de plus en plus de personnes s'éveilleront du rêve de séparation et de souffrance, le monde finira par trouver la paix. L'illusion de pardon complet n'excluant personne, d'une douceur illimitée, le couvrira en cachant tout le mal, en dissimulant tout le péché et en mettant fin pour toujours à la culpabilité. Et puis le cours nous dit ce qu'il adviendra du monde une fois que chacun aura complété ses leçons de pardon et que le monde sera en paix. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Chacun devra apprendre ses leçons et se libérer de toutes ces fausses idées à propos de lui-même, de toute la culpabilité et de la peur enfouie dans son inconscient, pour rejoindre à la fin l'unité immortelle en Dieu. Mais cela n'a pas besoin d'être très long. Voici ce que Jésus nous dit. Bien sûr, cela semble être très très loin. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, semble certes être un but à long terme, mais le temps s'arrête et attend le but des enseignants de Dieu. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. D'où l'importance que chacun de nous gagne du temps dans le processus de libération des illusions et de la souffrance. Jésus et le Saint-Esprit sont là pour nous y aider, et ils seront jusqu'à la fin avec ceux qui auront voulu jouer jusqu'au bout avec les illusions. Le Saint-Esprit se tient à la fin du temps, où tu dois être parce qu'il est avec toi. La voix du Saint-Esprit est l'appel à l'expiation ou à la restauration de l'intégrité de l'Esprit. L'expiation étant complétée et la filialité tout entière guérie, il n'y aura plus d'appel au retour. Le Saint-Esprit restera avec les fils de Dieu pour bénir leur création et les garder dans la lumière de la joie. Lorsque la paix en toi aura été étendue jusqu'à embrasser tout le monde, la fonction du Saint-Esprit ici sera accomplie. Donc, quand la fonction du Saint-Esprit ici sera terminée et que tous les êtres auront retrouvé la paix et la joie, il n'y aura plus besoin d'aucune illusion pour nous cacher la vérité glorieuse de notre véritable soi. Alors le monde disparaîtra dans la lumière. Le monde finira couvert de la bénédiction et de la sainteté. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, le monde sera terminé. Il ne sera ni détruit, ni attaqué, ni même touché. Il cessera simplement de sembler être. L'issue est aussi certaine que Dieu.